Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. 5 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que le nom du milliardaire redevienne une légende dans les affaires, et une ombre dans sa propre maison. 5 ans depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Et pourtant, sur le papier, elle est toujours sa femme. Elle était entrée dans sa vie comme une signature sur un contrat. Pas un mariage d'amour. Pas une promesse romantique. Un accord froid, stratégique, décidé entre deux familles puissantes. Elle devait rester discrète. Lui devait maintenir l'image parfaite d'un homme marié. Mais dès le début, quelque chose avait déraillé. Elle n'avait jamais été ce qu'il imaginait. Pas docile. Pas impressionnée. Pas facilement effaçable. Le dernier soir où elle a été vue dans le manoir, la pluie tombait violemment sur les vitres du salon. Il était là, debout, sans émotion apparente, un verre à la main, en train de lire un rapport comme si elle n'existait pas. Elle, au contraire, le regardait longuement. Pas avec colère. Avec une décision déjà prise. « Tu ne comprends toujours pas ce que tu possèdes », avait-elle murmuré. Il n'avait même pas levé les yeux. Ce mariage est une formalité. Rien de plus. Ces mots avaient coupé quelque chose en elle. Pas son cœur. Mais le lien invisible qui la retenait encore. Cette nuit-là, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle est simplement montée dans sa chambre, et a commencé à disparaître. Un par un, elle a effacé les éléments de sa vie. Son téléphone laissé sur la table. Ses comptes vidés. Ses photos supprimées. Son nom retiré de certains documents auxquels même lui n'avait pas prêté attention. Comme si elle n'avait jamais existé dans cet empire. Au petit matin, le manoir était silencieux. Trop silencieux. Le personnel pensait qu'elle dormait encore. Lui, pensait qu'elle finirait par revenir à la normale. Mais dans le coffre de sa voiture, un dossier manquait déjà. Et dans sa vie, quelque chose venait de se fissurer sans qu'il ne le remarque. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'elle n'avait pas seulement quitté une maison. Elle avait quitté un système entier construit pour la contrôler. Et surtout, elle n'avait pas fui pour se cacher. Elle avait fui pour survivre à ce qu'elle avait découvert. 5 ans plus tard, ce silence allait se briser. Pas par hasard. Mais parce que le milliardaire venait de découvrir une vérité simple. On ne perd jamais vraiment ce qu'on croit posséder, tant qu'on ne regarde pas ce qui a été caché. Le matin où il comprit que quelque chose n'allait pas, rien ne semblait différent. Le manoir était impeccable. Le personnel travaillait comme d'habitude. La ville, en contrebas, continuait de respirer au rythme des affaires et des chiffres. Et pourtant, elle n'était plus là. Il s'en rendit compte tard. Pas parce qu'il la cherchait. Mais parce que son absence a fini par déranger quelque chose dans son organisation parfaite. Une réunion à signer. Un document à valider. Une ligne de contact interne, restée silencieuse trop longtemps. Son assistante entra dans le bureau, hésitante. « Monsieur, votre épouse n'a pas été vue depuis hier soir. » Il ne leva même pas les yeux. Elle est probablement dans une autre aile de la maison. C'était sa réponse automatique à tout ce qui ne rentrait pas dans son monde. Mais 1 heure plus tard, le doute s'installa. Puis 2. Puis 3. Quand il demanda au personnel de la résidence, les réponses devinrent floues. Elle est sortie tôt. Nous pensions qu'elle était avec vous. Elle n'a pas demandé de chauffeur. Des fragments. Des suppositions. Aucune certitude. Il se leva enfin. Et pour la première fois depuis longtemps, il marcha dans le manoir sans but professionnel. La chambre était vide. Mais pas seulement vide. Effacée. Les tiroirs étaient rangés avec une précision inhabituelle. Le dressing contenait encore ses vêtements, mais certains manquaient, comme sélectionnés. La salle de bain était sèche, froide, comme si elle n'avait jamais été utilisée cette nuit-là. Sur la table de chevet, un détail attira son regard. Un espace vide. Un cadre photo avait disparu. Pas cassé. Pas déplacé. Retiré. Avec intention. Il sortit son téléphone.
Un message ancien. Aucune réponse. Un appel. Voicemail. Encore un. Silence. Pour la première fois, quelque chose de rare se produisit dans son esprit. Une irrégularité. Il activa immédiatement son réseau de sécurité. Vérifiez toutes les caméras. Toutes les sorties. Et trouvez-la. Sa voix était calme. Mais plus froide que d'habitude. Parce qu'au fond, il n'imaginait pas une fuite. Il imaginait une erreur. Les rapports commencèrent à arriver rapidement. Caméra du portail, aucune sortie enregistrée à l'heure supposée. Personnel de nuit, aucun mouvement remarqué. Sécurité externe, aucun signal d'alerte. C'était impossible. Et pourtant, elle avait disparu. Dans l'après-midi, un détail changea tout. Un agent de sécurité interne lui apporta une clé USB. « Monsieur, il y a un enregistrement étrange. » Il le regarda, sans émotion. « Lisez. » Sur l'écran, une image floue. Le couloir du second étage. Elle apparaissait brièvement. Pas pressée. Pas paniquée. Calme. Comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Puis elle s'arrêta devant une porte hors caméra principale. Et disparaît du champ de vision. Le milliardaire resta silencieux. Longtemps. Puis il prononça une phrase qui changea tout. Elle ne s'est pas enfuie. Il marqua une pause. Elle a planifié ça. Et pour la première fois depuis 5 ans de mariage, il comprit quelque chose de dérangeant. Elle n'était pas une variable dans sa vie. Elle était une inconnue qu'il n'avait jamais vraiment contrôlée. Et maintenant, elle venait de disparaître dans un système qu'il croyait maîtriser. Dans les heures qui suivirent, il donna un ordre simple. Retrouver ma femme. Mais au fond de lui, une question naissait déjà. Pas où elle était. Mais qui elle était devenue, pour réussir à disparaître ainsi? Dans les étages supérieurs de la tour Véridian, la nuit ne tombait jamais vraiment. Les lumières de la ville restaient en contrebas comme une mer artificielle, vivante, instable, insignifiante. Et au centre de tout cela, lui. Le milliardaire. Calme. Impeccable. Intouchable. Du moins, c'est ce qu'il aimait croire. Il était assis seul dans son bureau lorsque les premiers rapports arrivèrent. Aucune trace à la sortie du domaine. Aucun mouvement bancaire récent. Aucune activité sur ses identités connues. C'était comme si elle avait été retirée du monde sans laisser de place vide. Une disparition propre. Trop propre. Il relut les dossiers une deuxième fois. Puis une troisième. Et pour la première fois depuis longtemps, il fronça légèrement les sourcils. Non pas parce qu'il était inquiet. Mais parce que quelque chose dans ce scénario ne respectait aucune logique. Il appela son chef de la sécurité. « Je veux tout. Même ce que vous pensez inutile. Monsieur, nous avons déjà vérifié les caméras, les sorties, les transactions. Alors vérifiez mieux. » Le ton était calme. Mais définitif. Quelques heures plus tard, une nouvelle information arriva. Un détail minuscule. Presque insignifiant. Mais dans son monde, les anomalies sont des fissures. Et les fissures deviennent des effondrements. Un ancien registre juridique interne. Un dossier oublié dans un serveur secondaire. Classé sous un protocole de sauvegarde vieux de plusieurs années. Et là, une ligne. Une seule. Qui fit basculer le silence du bureau. Statut matrimonial, actif. Le mariage n'avait jamais été officiellement dissous. Il resta immobile. Pas surpris. Pas choqué. Juste, figé. Comme si son cerveau refusait de donner une émotion à une information encore en traitement. Puis il parla enfin. Ce n'est pas possible. Son assistant, debout près de la porte, hésita. Monsieur, les archives sont authentiques. Il se leva lentement. Et pour la première fois, son regard changea. Pas de colère. Pas de panique. Mais quelque chose de plus dangereux. L'intérêt. Donc elle n'a pas seulement disparu, murmura-t-il. Il s'approcha de la baie vitrée. La ville entière s'étendait sous lui.
Elle est toujours juridiquement liée à moi. Un silence lourd s'installa. Puis il ajouta. Et quelqu'un a essayé de faire disparaître cette information. C'était là que tout changea. Ce n'était plus une fuite. Ce n'était plus une absence. C'était une manipulation. Une stratégie. Une attaque invisible contre quelque chose qu'il croyait parfaitement contrôler. Il retourna à son bureau et appuya sur un seul bouton. Activer tous les canaux. Privés. Internationaux. Et informels. Objet? Il répondit sans hésiter. Ma femme. Mais dans sa tête, une autre pensée prenait forme. Plus froide. Plus précise. Plus dérangeante. Elle n'avait pas fui. Elle avait été effacée. Et quelqu'un avait voulu qu'il ne la retrouve jamais. Alors il fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il se posa une question. Pas sur les faits. Mais sur elle. Pourquoi quelqu'un irait jusqu'à effacer une femme, si elle n'était qu'une simple épouse? Et pour la première fois depuis longtemps, le milliardaire comprit que cette histoire n'était pas une perte. C'était un puzzle. Et il venait de trouver la première pièce. Elle ne vivait pas dans le luxe. Elle ne vivait pas dans l'ombre du milliardaire non plus. Elle vivait ailleurs. Loin des regards. Loin des noms. Loin des systèmes qui enregistrent, surveillent et classent les êtres humains. Dans une petite ville où personne ne posait trop de questions, parce que personne n'avait le temps d'y répondre. Son nouveau nom n'avait rien d'exceptionnel. Juste assez banal pour ne pas attirer l'attention. Elle travaillait. Elle souriait quand il le fallait. Elle disparaissait dans la foule comme une personne ordinaire. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Mais derrière cette vie simple, il y avait une règle stricte. Ne jamais laisser de traces. Pas de compte lié à son ancienne identité. Pas de photos récentes identifiables. Pas de contact avec le passé. Rien. Pour les autres, elle était une femme discrète. Pour elle-même, elle était une femme en fuite contrôlée. Parce que fuir sans stratégie, c'est se faire rattraper. Chaque soir, quand le monde devenait silencieux, elle verrouillait sa porte 2 fois. Puis elle s'asseyait dans la pénombre. Et elle écoutait. Pas des bruits. Mais ses propres pensées. Il y avait un détail qu'elle ne pouvait jamais oublier. Un poids invisible. Une vérité qu'elle avait emportée avec elle le jour de sa disparition. Quelque chose qui, si découvert, ne détruirait pas seulement son passé. Mais aussi l'homme qu'elle avait quitté. Elle posa doucement la main sur son ventre. Un geste instinctif. Protecteur. Silencieux. À cet instant précis, tout prenait un autre sens. Elle n'avait pas seulement disparu pour survivre. Elle avait disparu pour protéger une vie qui n'appartenait à aucun contrat. Une vie qui n'existait dans aucun registre. Une vie que même le milliardaire ne soupçonnait pas. Mais le monde n'oublie jamais complètement. Et parfois, le passé retrouve toujours un chemin. Ce soir-là, alors qu'elle éteignait la lumière, son téléphone vibra. Un message inconnu. Sans nom. Sans numéro identifiable. Juste une phrase. On t'a retrouvé. Elle ne bougea pas. Elle ne répondit pas. Mais pour la première fois depuis 5 ans, son calme vacilla légèrement. Pas par peur. Par certitude. Il avait commencé à la chercher. Et elle savait exactement ce que cela signifiait. Ce n'était plus une question de fuite. C'était le début d'une collision. Dans un monde, un milliardaire lançait ses hommes pour récupérer sa femme. Dans un autre, une femme préparait ce qu'elle ferait quand il découvrirait la vérité. Et entre les deux, il y avait un secret. Un secret capable de transformer une disparition en catastrophe. Et un mariage en guerre. La pluie tombait sur la ville comme une mémoire qui refuse de disparaître. Au dernier étage de l'hôtel Véridian, tout était prêt. Les hommes du milliardaire avaient sécurisé les lieux. Les issues étaient verrouillées. Les caméras avaient été remplacées par un système privé. Il ne manquait qu'une seule personne. Elle. Quand elle entra, elle ne regarda ni les gardes, ni les murs, ni les sorties. Elle regarda seulement lui. Le milliardaire. Debout au centre de la pièce,
immobile, comme s'il avait toujours su que ce moment arriverait. Pendant quelques secondes, aucun mot ne fut prononcé. Le silence était si lourd qu'il semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Puis il parla. 5 ans. Elle ne répondit pas. Tu as disparu pendant 5 ans, et tu pensais que je ne te retrouverais pas. Elle esquissa un léger sourire. Pas heureux. Pas triste. Juste fatigué. Je ne pensais pas que tu chercherais. Cette phrase le frappa plus que tout le reste. Parce qu'elle était vraie. Et parce qu'elle révélait quelque chose qu'il n'avait jamais accepté. Elle n'avait jamais compté sur lui. Il fit un pas vers elle. Tu es toujours ma femme. Elle leva les yeux lentement. Sur papier. Un silence. Puis il ajouta, plus froid. Pourquoi partir comme ça? Elle resta immobile. Et pour la première fois, son calme sembla fragile. Comme une vitre déjà fissurée. Parce que rester aurait tout détruit. Il fronça légèrement les sourcils. De quoi tu parles? Elle inspira lentement. Puis posa la main sur son ventre. Le monde s'arrêta. Le milliardaire ne parla pas. Ne bougea pas. Ne respira presque plus. Elle continua. Je n'ai pas disparu par peur de toi. Je suis partie pour protéger quelque chose que tu n'aurais jamais accepté de perdre. Un des gardes détourna le regard. Même comprenait que ce moment dépassait leur mission. Le milliardaire s'approcha encore. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Sa voix était plus basse. Moins contrôlée. Explique. Elle le fixa. Et la vérité tomba. Tu as un enfant. Silence total. Ce mot ne résonna pas dans la pièce. Il l'écrasa. Le milliardaire recula légèrement. Comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds. C'est impossible, murmura-t-il. Elle secoua doucement la tête. Non. C'est ce que tu refuses de voir. Et là, tout ce qu'il croyait contrôler s'effondra. Les contrats. Les recherches. Le pouvoir. Le silence. Tout. Parce que la disparition n'était jamais une fuite. C'était une protection. Et le secret qu'elle portait était la seule chose qu'il ne pouvait ni acheter, ni contrôler, ni effacer. Il la regarda enfin autrement. Pas comme une épouse. Pas comme une variable. Mais comme une vérité qu'il n'avait jamais comprise. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle répondit sans trembler. Parce que tu aurais voulu le posséder. Silence. Puis elle se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle s'arrêta. Sans se retourner. Tu voulais me réclamer. Mais il y a des choses qu'on ne réclame pas. Elle ouvrit la porte. La pluie entra comme une vague. Et elle ajouta une dernière phrase. Maintenant, décide ce que tu veux perdre, ton empire, ou ton fils. La porte se referma. Le milliardaire resta seul. Pour la première fois de sa vie. Il n'avait aucun contrôle. Et dans le silence du dernier étage, une seule vérité persistait. Il ne l'avait jamais vraiment perdue, parce qu'elle s'était éloignée avec quelque chose qu'il n'avait jamais su protéger.